Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2. On va regarder une story de Bassem au sujet du match PSG Dortmund demi-finale de la Champions League. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Ils ont anéanti mon ticket depuis février. Il y avait une cote à 8,75. On avait mis 40. On s'est dit ça va le faire un peu comme la Côte d'Ivoire. Bref. Au-delà de ça, rassurez-moi, c'était une demi-finale ou un premier tour de la Coupe Intertoto de ces parigots tête de veau. Je comprends pas, moi. Il n'y avait pas d'envie. Pourtant, on parlait d'envahissement du terrain autorisé. Tous les ingrédients étaient là. Kylian, il serait parti au Real. Paris aurait posé 1 milliard pour qu'il reste. Non, c'est pas possible. En fait, je suis traumatisé parce qu'il n'y a pas l'envie. On dirait le premier tour d'une coupe Intertoto. On dirait qu'il jouait contre le shérif Tiraspol. Ou Tiraspol. Le shérif, fais-moi peur là. Putain, je suis comme un dingue. Wallah. Oh là 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 là. Attention, hein, je suis pas comme un dingue parce que je supporte le club. Non, je vous ai dit, moi je suis un... je suis pas un fan d'un club ou un club ou un club. J'aime juste le football. Mais là, c'est trop. Mais je suis au bout du paf. Non, parce que je crois qu'ils n'avaient pas l'impression que c'était une demi-finale retour. Il n'y avait qu'un but à rattraper pour aller en finale à Londres. Qu'est-ce qui s'est passé, le PSG? Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, j'ai dit que j'allais métisser s'il passe pas. Bichnen de pterm, bichnen de pterm, Wallah, je suis encore traumatisé. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi parce que... Ouais, parce que je suis pas un hypocrite. Parce que j'ai perdu 17 205 euros. S'ils avaient été en finale, j'aurais pris au minimum 7 322 euros. Là, si vous veux que je te dise, ça arrive depuis le mois de février, on en parle, on a misé dessus en février. Bon, évidemment, beaucoup de gens, ils seront contents, c'est pas grave. On a pris pour la Côte d'Ivoire, on a pu faire une terrasse avec. Ah bah Sam, tu vas te casser le dos dessus. J'en ai rien à foutre. C'est mon dos, c'est pas le vôtre. Donc allez vous faire taper et bien cordialement. Ouais, je reviens sur la catastrophe d'hier, surtout les supporters. Les supporters qui pensent avoir un impact direct sur les joueurs quand ils sont sur le terrain. Bande de beaufs. Vous êtes des beaufs. Beaufland. Wallahi l'azim. Je critique pas le fait que tu supportes ton équipe, blablabla. Moi, je supporte le football en général. Ouais, mais Bassem, c'est quoi cette façon de parler? Tu supportes le football. Ouais, moi, j'aime le football. J'ai été élevé dans l'amour du football. J'ai pas été élevé dans l'amour d'être un ultra. J'en ai rien à foutre de ça, moi. Être un ultra. Bien sûr qu'il faut des ultras dans tous les clubs et je les respecte et tout. Mais arrêtez de croire, bande de beaufs, que c'est grâce à vos interventions et grâce à vos paroles et grâce à vos comportements que les joueurs seront impactés. Les joueurs, ils s'en battent les couilles. Toi, t'aimes plus ton club et l'institution que les joueurs. Les joueurs, c'est des mercenaires. Ils viennent, ils sont professionnels, ils prennent leur thune et ils se barrent. Par exemple, si on parle du Paris Saint-Germain, à part Jérôme Roten, je ne vois pas quel joueur avait l'amour du PSG. Tout simplement, surtout Paris. Quand Marseille, c'est différent, Lyon, c'est différent, Saint-Étienne, c'est différent. Mais bon, tout simplement, moi, ce qui m'a foutu la mort, en fait, pour en revenir dessus, en fait, la plus grande plaie du PSG, c'est Nasser El-Khelaifi. Moi, quand j'ai vu jouer hier le PSG en demi-finale retour de Ligue des Champions, la manière dont il jouait, où il n'y avait pas l'envie, je revois Nasser aller chez Thiago Silva et Ibrahimovic faire des barbecues. En fait, ce président, il est venu polluer d'entrée de jeu le projet QSI parce que c'était trop un lèche-boule. Il était trop derrière les joueurs. Kylian Mbappé, il a tout perdu. L'histoire, elle était trop belle et elle était écrite d'avance. Finale contre le Real, il met un triplé, il est ballon d'or et il se barre. Et Nasser arrive et lui propose 1 milliard d'euros par an. Tout est tombé à l'eau. Maintenant, on verra ce que ça donne. On a vu dans l'intervention de Kylian, lui,
Il a fait ce qu'il a pu faire, entre guillemets, mais c'est pas lui qui tient l'équipe. Et lui aussi, il en a marre, il a envie de se barrer. Et il va se barrer. Et il va tout exploser ailleurs. Et Paris, voilà. Paris, wallah, je comprends pas. Hier, j'ai pas compris. Hier, c'est le match le plus décevant que j'ai vu de ma vie. Tous les ingrédients étaient réunis pour. Je n'ai jamais vu une équipe autant ne pas avoir envie en demi-finale de Ligue des Champions. Wallah, c'est terrible. Donc, tu vois, parlez-nous pas de nouveaux projets, de Tmenik. On s'en bat les reins, on parlera avec vous à partir des quarts de finale. En attendant, et espérons que pour nous, Lyon, il y a un coup à jouer en Coupe de France. On revient de loin, on est des morts vivants. Et puis peut-être qu'avec cette défaite-là, ben, ça va nous donner un avantage sur le PSG en finale de Coupe de France. On verra ce que ça donne, même si ça reste de la finale de la Coupe de France, c'est une coupe quand même. Mais voilà, moi j'ai la haine et j'ai la rage contre le Paris Saint-Germain d'hier. Et je me mets à la place de leurs supporters. Wallah, ça doit être chaud. Et pour finir, il y en a marre. Wallah, il y en a marre qu'en France, on bouffe les coups, il y a des entraîneurs qui n'ont rien prouvé. Tu sais, moi, je vais te dire une chose. J'ai un certain âge et j'aime le football. Ça veut dire tous les entraîneurs en place, moi, je les ai vus jouer. Luis Enrique, quand tu regardes, il faisait partie de l'équipe espagnole de 94 avec Sergi, Nadal, avec Guillermo Amor, avec José María Baquero, avec... il s'appelle comment l'entraîneur de Manchester City? Pep Guardiola qui arrivait en masse. Zubizarreta au gardien de but. Wallah, il n'était pas terrible. Même en qualité de joueur, Enrique, il bougeait pour rien, il servait à rien. Il n'avait aucun impact. Je l'ai vu jouer, moi. Donc j'ai envie de vous dire, quand un entraîneur, il essaye de jouer à la barcelonaise, le tiki Tahara, là, les petites passes, c'est fini, c'est révolu. Nous, on est français, on joue pas comme ça, on nous forme pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Putain, qu'est-ce que tu vas nous mettre, Fabian? Mais qui c'est ce joueur? Au lieu de mettre Danilo, l'expérience, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je fais comme les journalistes en expert. Je pense qu'il faut garder Ugarte. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Le petit Portugais, là aussi, là. Il est fort, lui, là. Il faut construire autour de lui. Et Paris, c'est tout à refaire. Même Achraf Hakimi, je pense qu'il arrive au bout. Meilleur arrière droit du monde, oui, d'accord. Mais il n'a pas fait un centre hier. Ou si c'était un centre, c'était au 8e poteau. Ou il n'arrivait pas à lever le ballon. Ousmane Dembélé, j'ai pas compris aussi. Non, Nine, je pense que c'est la fin du Plantafin. Donc voilà, c'était la story de Bassem Breki. Après, je suis pas tout à fait d'accord concernant l'importance des supporters. Certes, ouais, il y en a, ils vont me dire, ouais, Monaco, ils ont fait des belles choses, pourtant, ils n'ont pas des supporters de ouf, c'est vrai. Mais je pense que ça a un impact quand même, des fois, quand tu es sur le terrain, de sentir les gens qui crient, qui poussent, de jouer dans une grande ambiance, ça te rappelle que tu es professionnel, que voilà, ça te rappelle qu'il y a des gens qui comptent sur toi, ça te rappelle aussi qu'il y a des gens qui payent leurs billets, qui payent, qui quelque part la paye, elle vient pas du ciel, la paye des joueurs de football. Elle vient des supporters en grande partie, voilà, par rapport aux recettes de match, aux billetteries, aux achats de produits dérivés, de maillots, de trucs, les abonnements, euh, tout ça, et ils te suivent en plus sur les réseaux sociaux, ils te font gonfler, ils te donnent de la force sur les réseaux sociaux. Euh, c'est grâce, voilà, c'est grâce à eux que tu fais certains joueurs font des pubs pour Nike ou Adidas, tout ça. Voilà, s'ils n'étaient pas suivis, tant suivis que ça, ben voilà. Après, ça a moins d'impact, oui. Les supporters, ça a moins d'impact que dans le haut niveau, voilà. Ils sont un peu, on va dire, blasés, quoi. Ça peut avoir plus d'impact le public, par exemple en Ligue 2, en National, voilà, où ça rappelle aux joueurs, ça leur fait, en l'espace d'un instant, d'une seconde, euh, ça leur donne l'impression d'être au plus haut niveau et ça peut leur donner l'envie d'être au plus haut niveau. Ça peut te pousser, tu vois, quand tu joues dans un stade vide où tu entends les oiseaux chanter
Et quand tu joues, t'entends des gens, ça peut te donner ce petit supplément d'âme, cette petite énergie supplémentaire, ce petit effort plus. Après, ça fait pas des miracles non plus. Si les joueurs adverses sont supérieurs techniquement, physiquement, voilà. Si tu cours contre Usain Bolt, t'as beau avoir la terre qui t'encourage, si tu peux pas courir plus vite qu'Usain Bolt, bah, tu peux pas courir plus vite qu'Usain Bolt. Après, Bassem, là où il a raison, c'est que beaucoup sont des mercenaires. Les supporters, en plus, l'amour du maillot, l'amour de leur club, l'amour de leur ville, c'est aussi l'amour de leur ville que certains joueurs mercenaires qui sont là pour le fric. Voilà, ça c'est vrai, ça je l'ai beaucoup dénoncé dans le foot aussi. Beaucoup ne sont que des mercenaires et après, l'amour du maillot ne fait pas tout, comme j'ai dit. Tu peux être un joueur qui aime ton club, qui peut faire cet effort plus, mais si tu peux pas courir plus vite qu'Usain Bolt, c'est mathématique, quoi. C'est mathématique quelque part, voilà. Mathématiques, technique, euh, voilà. Mais le PSG peut avoir des regrets, voilà, sur le poteau de Mbappé, le poteau de Hakimi au match aller, toutes ces occasions au match retour, toute cette domination stérile pour finalement dominer n'est pas gagné, pour finalement que le Borussia marque contre le cours du jeu, voilà, ça fait, voilà. Je trouve qu'ils étaient un peu trop confiants au match aller, je trouve que voilà, il manquait quelques exploits individuels, un petit supplément d'âme, je trouve. Il manquait quelque chose. Je me suis dit peut-être que comme il y a moins de stars cette année, il y a moins d'ego dans les vestiaires, ça se passera peut-être mieux dans les vestiaires. Ben non. Comme quoi, c'est pas une science exacte non plus. T'as beau ramener des milliards, Zlatan Ibrahimovic, Messi, Cavani, Neymar, bon Neymar, il aurait pu être négatif dans le vestiaire avec les histoires, avec son caractère un peu difficile. Messi, ben voilà, il est arrivé jeune à Barcelone, il a jamais changé de club. Première chose qu'il a constaté en arrivant à Paris, c'est qu'il fait froid comparé à Barcelone. Bah ouais, forcément logique quoi. Donc pour Messi, il aurait fallu plusieurs saisons pour qu'il puisse s'adapter et tout aux autres joueurs, au club. Voilà, il était en Floride, ils se sont mis en Floride, voilà, parce que c'est un Argentin déjà de l'hémisphère sud. Et en Floride, il fait beaucoup plus chaud, on va dire. Ben, on va voir pour l'OM contre l'Atalanta Bergamasca. Contre l'Atalanta de Bergame, on va voir l'autre demi-finale. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.